Bonjour à tous, c'est Noodle et bienvenue pour ce nouveau vlog cinéma consacré aujourd'hui à My Sweet Pepperland de Himer Zabern avec Godfist Farhani, Kormaz Harsan et Mir Murad Beliksan. Je suis désolé si je massacre la prononciation des prénoms. Désolé. My Sweet Pepperland nous raconte l'histoire de Bohan, un combattant ayant participé à la guerre contre Saddam Hussein, vivant donc dans un Kurdistan libéré du joug de Saddam, mais dans lequel il ne se reconnaît plus. Il décide de quitter les forces de l'ordre pour aller chez sa mère, mais lassé de sa mère, il retourne dans les forces de l'ordre et est muté dans une petite région du nord du Kurdistan, dont j'ai totalement oublié le nom, Oumarpeng, Ubayran, c'est Ubayran, un truc comme ça, j'ai oublié le prénom, le nom de la contrée, excusez-moi. Une contrée où tout le monde est à cheval, où les plus forts font la loi, et où un shérif doit gérer le tout. Voilà l'histoire. Pardonnez-moi, j'ai oublié un nom. Ajouter donc en fait que en même temps qu'il arrive, on a une professeure d'école, fille d'un gang kurde, de ce qu'on comprend. Et en fait, les deux vont être victimes de la cruauté des plus forts de ce village et vont lutter contre eux. My Sweet Pepperland, contrairement à ce que pourrait dire son scénario, est une comédie. On va dire une semi-comédie. C'est pas à se taper sur les côtes, mais ça possède un petit second degré grinçant que je trouve très intéressant. Et surtout, c'est un hommage au western que j'ai trouvé jouissif. Vous le comprenez déjà, j'ai bien plus préféré My Sweet Pepperland à Leçon d'harmonie. Voilà, ça c'est placé. Je préfère justement la commencer peut-être par les défauts plutôt que par les qualités. Parce qu'il y a moins de défauts à dire que de qualités, contrairement à Leçon d'harmonie. Excusez-moi. Au niveau des défauts, je trouve qu'il y a des problèmes dans les jeux d'acteurs. Je trouve que parfois dans le jeu, il y a un vide. Notamment du côté des acteurs principaux qui sont Godfist Farhani, notamment surtout lui, qui a des fois des vrais problèmes de jeu. Ce regard vide, des fois, pour moi, ça passait vraiment pas. Alors, de ce que j'en ai lu, oui, certains ils trouvent ça vraiment très très bon, mais pour moi, non. J'aime beaucoup plus le jeu de Kormaz Harsan, qui est donc la jeune fille, la professeure d'école, qui me rappelle un peu Avia Herzi, dans sa désinvolture, dans ce regard très fort. J'ai beaucoup aimé son jeu, j'aime beaucoup ce qu'elle exprime, c'est vraiment très très puissant et très intéressant. J'adore le personnage de l'adjoint et celui de Mir Murad Beliksan, mais j'y reviendrai après. Niveau des défauts, il y a un problème pour moi des fois au niveau des objectifs utilisés. Alors cette fois, je n'ai pas d'appareil sur moi pour vous faire l'exemple, mais en gros, pour filmer les visages de près, il est conseillé d'utiliser une longue focale, donc ce qui permet d'écraser les perspectives et de faire ressortir les visages. Pour les situations plus classiques, plus globales, il est conseillé d'utiliser un objectif 50 mm, 35 mm. Et pour filmer des décors, il est conseillé d'utiliser une courte focale, donc 28 mm, 24 mm. Une longue focale, c'est 85 mm, 105 mm environ. Chaque objectif a une distance focale, c'est la distance qui sépare l'œil de l'objectif. Le problème pour moi sur My Sweet Pepperland, c'est que des fois il y a une utilisation des objectifs qui perd en fait, qui fait qu'on se perd dans le décor et dans le regard des personnages. C'est-à-dire des fois il y a une absence de plan large. Il y a des fois il y a des enchaînements entre une courte focale, entre une focale basique type 35 mm, 50 mm et une longue focale qui nous perd dans le décor. Pour moi là c'est un peu la différence de le son d'harmonie. C'est sur le son d'harmonie il y avait des problèmes dans la façon de détourner la structure. Là je trouve qu'il y a des problèmes dans la façon de jouer des règles des distances. Par exemple il est conseillé, il y a une règle qui dit
qu'il ne faut pas enchaîner 3 fois de suite un même cadrage. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un cadrage tête-corps sur moi, un cadrage tête-corps sur la personne devant moi, puis un cadrage tête-corps sur moi. Il est plus conseillé de faire un cadrage tête-corps sur moi, un cadrage tête-corps sur l'autre, et un cadrage large. Puis, de nouveau, on peut faire un cadrage tête-corps. C'est une règle exprimée. Là, il y a des scènes entières qui sont en fait des enchaînements de tête-corps, 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 tête-corps. Plan américain, je crois, mais j'ai un doute sur le nom du plan. Et qui sont un peu gênantes, en fait. Parce que du coup, ça alourdit un peu la scène. Des fois, le fait de passer d'une courte focale à une longue focale, ça fausse totalement les distances. Ce qui fait qu'en fait, on se perd dans le décor parfois. Après, il y a des bonnes utilisations de la courte focale. Je trouve super intéressant les portraits qui sont faits en haut, en fait, lorsqu'il va chez le shérif. En fait, il y a les 6 personnes les 6 shérifs qui sont morts avant lui. Et en fait, lui, son portrait, il est fait avec une courte focale, ce qui lui fait ressortir totalement le visage et qui déforme le tout. Donc, c'est pas pareil de con, mais en fait, j'ai trouvé ça génial. Au niveau des qualités, j'adore cette espèce d'univers cet univers western moderne où tous les cow-boys ont des kalachnikovs avec les problèmes de l'Europe de l'Est qui se mélangent aux problèmes des westerns. Donc les rebelles face aux bandits. J'adore le personnage. Alors en fait le pouvoir est dirigé par un seigneur un seigneur de la région qui selon l'énonciation a été un collabo durant le régime de Saddam. Et en fait il possède un gang avec plusieurs membres dont Mir Moulad Belhersan. Je vous mets une photo de lui juste là. J'adore le visage de cet acteur. Je ne prenais que tout mon plaisir quasiment pendant le film, en dehors en plus des qualités évoquées, c'était de voir le visage de cet acteur. Mais qui a une gueule, c'était impressionnant à regarder. Avec cette moustache, ça me faisait vraiment repenser au film de Sergio Leone. C'était un gros plaisir. Des fois, il y a des petites baisses de rythme, mais qui sont pas très graves. J'ai trouvé la conclusion de fin un peu trop classique et assez en queue de poisson finalement. C'est magnifique, enfin, filmé. Il y a des jeux de couleurs, de nuances qui sont magnifiques. C'est super intéressant à regarder. C'est beau, c'est bien joué dans l'ensemble. C'est bien réalisé à part des petits, comme j'ai dit, des problèmes. Il y a des problèmes de montage parfois aussi au niveau je trouve que la première partie notamment a d'énormes problèmes de montage, toute la partie avant la région. Et quand ils arrivent dans la région dont j'ai oublié le nom, là il y a une maîtrise de montage qui se prend et qui est vraiment très intéressante. Donc voilà, finalement, j'ai pas grand chose de plus à dire. Des petits défauts. Je sais pas si c'est sa première réalisation ou pas, mais honnêtement, je serais intéressé de voir ce qu'il va faire par la suite. Donc voilà. My Sweet Pepperland, c'était Noodle. Au revoir.